je reviens vers vous pour le 4e numéro de Terre Secrète. Ça passe vite, hein, déjà le 4. Je voulais remercier ceux qui s'abonnent à ma chaîne, c'est sympa, c'est cool de me suivre. Ça me fait vraiment plaisir, sincèrement, vraiment. Voilà, un petit pouce bleu de temps en temps. N'hésitez pas, hein, pour ceux qui découvrent la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Hein. Donc voilà, on va continuer pour ce numéro 4. Je suis revenu où c'était un peu pollué, vous savez. Je vais continuer un petit peu dans ce circuit-là. Hein. Je ne vais pas trop m'écarter parce que je trouve qu'on trouve des choses bizarres. On voit qu'il y a de la vie, en tout cas, qu'il y a eu ici. Donc je vais continuer là, même si c'est pollué. Bon, on me dit qu'il faut faire de la discrimination sur l'aluminium, mais bon, il y a des belles choses aussi en aluminium, hein, forcément. Je vous dis à tout de suite, et puis on se retrouve évidemment à la fin de ce numéro 4 pour les présentations détaillées. À tout à l'heure. J'ai un premier son ici, là. On va regarder tout de suite. J'espère que c'est pas une grosse plaque en dessous là. Oh bah j'ai trouvé, c'est ça. Hop, je vous montre. Pas si vous voyez bien. Je sais pas exactement c'est quoi. On dirait un truc de ceinture. C'est bizarre comme truc ça. Bon, on regardera ensemble. Hein. Vous avez vu, j'ai le soleil en pleine figure. Je sais pas si vous voyez bien, hein. Vous voyez. L'autre côté, c'est creux. Bon, on regardera ensemble. Je sais pas ce que c'est. C'est pas très lourd, hein. On verra. Allez, on bouche ce trou. À la prochaine cible, j'espère que ça va être un peu plus enrichissant quand même. J'ai un nouveau son là. Juste sur une petite bosse. Allez, on va regarder ensemble. Voilà. Je bouge pas. C'est dans ma main. Ah, j'ai trouvé. Ah, super, une monnaie. C'est une monnaie. Une petite napo. Ouais, je suis content. Allez. C'est de bon augure, ça, pour la suite, je pense. On va regarder si on voit une date. Ah, elle est abîmée, dommage. C'est dommage, là, elle est un peu abîmée, je sais pas si vous voyez. La patine est jolie, hein. Elle est restée pas trop vilaine encore. Hein. Ouais, petite napo, ça fait plaisir. On continue en tout cas, toujours ce chemin qui va en direction du château, on n'oublie pas. Allez, on va nous porter bonheur, celle-là je vais la garder dans la poche. A tout de suite. J'ai un son sympa là. Allez, on creuse ici toujours. C'est mou ici. Pas mou, c'est sec en dessous. Je sais pas pourquoi il sonne comme ça, lui. Qu'est-ce qu'il arrive? Qu'est-ce qu'il y a là? Oh, il n'y a rien d'autre. Ah si, là. Non. Ah, c'est sorti, on va s'occuper de notre cible. Oh là, c'est quoi qui sonne comme ça là? Ça c'est un bon présage. Oh génial. Ouais, quand je vous dis qu'il y a de la vie ici. Ouais, c'est ma nouvelle voiture. Ah décidément. Bon, au moins ça prouve qu'il y a du passage et enfin, il y a eu de l'activité quand même ici. Un peu cabossé, hein. Je sais pas si les airbags se sont ouverts, mais elle est un peu fatiguée. Ah voilà, bon. Une petite majorette.
trouve un gamin, je lui donne. Tout de suite, je vais boucher ce trou. Bon, j'ai eu un son ici, j'ai creusé. Bon, c'est ça. Hein, je regarderai parce que c'est, vous avez vu, c'est soudé avec un autre morceau. C'est vieux, hein, sûrement. Hein. On regardera, vous savez bien. J'aime bien les vieux déchets. On cherchera, on regardera ce que c'est. Si vous avez une idée, si je trouve pas, vous savez bien, en bas, un petit commentaire. On regardera. Allez, à tout de suite, je bouge. J'ai eu un joli son là, vous avez vu ça? Regardez. Je l'ai creusé. Hein. Vous avez vu? C'est la première fois que je vois ce genre de balle. Je sais pas ce que c'est. C'est quand même assez gros. Hein. Comme balle, ça sonne super bien, écoutez. Je sais pas s'il n'y en a pas plusieurs d'ailleurs. Entendez un peu le son, comment il claque avec ça. Bon, je continue. On verra, je vais voir s'il y a autre chose. Là. J'ai un nouveau son là. Bon, ça claque pas autant que la cartouche hein, que j'avais trouvé tout à l'heure. On va regarder en tout cas. Je suis pas loin de la route là. J'ai presque fini le chemin là. Je vais m'arrêter là. On va regarder un petit peu. On se retrouve tout à l'heure pour ce qu'on a découvert ensemble. Et puis on verra tout à l'heure. Allez, on va s'occuper de, je sais plus, de cette cible qui se trouve par là. Il y a des orties ici. On va regarder si c'est sorti déjà. C'est sorti, ça m'a l'air sorti toujours. C'est dans ma main. C'est dans ma main. Je vais pas le lâcher ce coup-ci. Ici, il y a là-dedans. Bah, super, une petite monnaie. Oh, c'est vraiment une petite cible. Hein. Ou c'est une rondelle. Ah non, c'est une petite monnaie. C'est une Lindauer. J'ai vu, je crois que c'était une rondelle. Je vous la montre. C'est une petite Lindauer. Oh, bah c'est cool cette petite monnaie là. Pour finir en beauté. En beauté. Voilà, c'est une Lindauer. Bah, c'est cool, ça fait toujours plaisir. On va regarder, j'essaie de la nettoyer un petit peu. C'est une 5 centimes. Hein. C'est une 5 centimes 1927. Je vous la montre. Pas si vous la voyez bien. Bon bah c'est cool ça, cette petite monnaie pour terminer. On va reboucher ce trou là. Bon bah je vous dis à tout à l'heure et on voit toutes ces trouvailles ensemble, on en discute en tout cas. Allez, à tout de suite. Je vous retrouve pour la fin du numéro 4 de Terre Secrète. Bon ben voilà. Pas de grosses trouvailles. Hein. C'est pas facile la détection. Hein. Et pourtant on marche, mais bon, voilà, on n'a pas toujours la satisfaction qu'on voudrait, mais bon, la satisfaction de découvrir de jolis paysages en tout cas, et de profiter de la nature. Voilà, je commence tout de suite par ça. Hein. Bon, c'est un alliage, je sais pas ce que c'est. Hein. J'ai pensé une charnière de porte. Ce qui m'intrigue, c'est le fait qu'il soit hop, un peu incurvé ici. Bon voilà, laissez-moi des commentaires. Hein. Je pense à une charnière, il y a un trou ici hein, pour fixer peut-être, vous savez, comme ça, comme ceci. Bon voilà, je vous laisse regarder.
Tac, vous me direz, je mettrai une photo là-dessus. Voilà, si vous voyez ce que c'est, tenez-moi au courant. Voilà pour ça. L'autre aussi, l'autre découverte, vous savez, pareil, c'est un peu incurvé aussi. J'avais pensé à peut-être une serrure, vous savez, qui était incrustée à l'intérieur. Voilà, vous voyez. Je sais pas, je peux pas vous dire. J'ai regardé, j'ai pas trouvé du tout. Il y a des nombres dedans, un 7 et un 10. Et un M et un T, hein, voilà, je vous montre. Bon, je vois pas, je sais pas, j'ai pas trouvé ce que c'était. Pareil, je mettrai une petite photo à la fin. Petite majorette, j'ai pas trouvé pour le gamin. J'avais dit si je vois un petit enfant, je lui donnerais. J'ai pas trouvé de petit enfant. Bon, en tout cas, ça avait le mérite de savoir. Je me suis quand même intéressé. Majorette, je me suis dit tiens, mais c'est une entreprise quand même qui a été fondée en 1961 à Lyon. Vous savez, Majorette, on a tous joué avec ces petites voitures. C'était cool, je trouvais. Donc voilà, c'était une entreprise qui s'appelait au départ Rail Route Jouet. Et en 66, elle devient Majorette en fait. Donc voilà, elle commercialisait quand même 400 000 petites voitures par jour dans 60 pays. C'était quand même une grosse société. Hein. Donc voilà, et puis petit à petit, il y a eu des soucis forcément en 80, dans les années 80. Il y a eu des délocalisations déjà à cette époque, hein, vous vous rendez compte. Délocalisation en Thaïlande, et puis petit à petit, certains sites ont fermé jusqu'à disparaître en 2002, il me semble, hein, c'était ça, j'avais pris quelques notes. Voilà, c'était compliqué. Smoby, vous savez, les jouets Smoby ont bien tenté de faire repartir la mécanique. Donc pareil, ils ont subi une liquidation judiciaire. Bon, bah voilà, hein, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus. C'est un groupe financier qui a repris Majorette, groupe financier qui s'appelle M129. Bon, voilà pour ce qui est de Majorette, toujours. Hein. Une belle petite voiture, en tout cas, moi j'ai passé des bons moments à jouer avec ces petites voitures. Bon, voilà pour la Majorette, mais je la donnerai quand même à un gamin si j'en vois un, je lui donnerai. Voilà. Bon, c'est la cartouche. J'ai regardé, j'ai trouvé, hein, c'est une cartouche pour du gros gibier, sanglier, chevreuil. Moi, j'aime pas trop, voilà, je suis pas chasseur, c'est pour ça, je savais pas ce que c'était. Je suis pas chasseur, je serai jamais chasseur, hein, je préfère les voir sur leurs quatre pattes et bien vivants. Vous voyez bien de toute façon. Donc voilà, ça m'intéresse pas. C'est une grosse cartouche, peut-être que vous, ça vous intéresse. C'est une cartouche pour le gros gibier en tout cas. Voilà, pour la cartouche. Bon, la Napoléon, on a quand même toujours tendance à dire oh, c'est une Napo. Bon, c'est Napoléon, empereur quand même, hein, faut pas oublier. C'est vrai qu'on banalise un petit peu quand on trouve une Napoléon. Bon, Napoléon III, 10 centimes Napo. Voilà, il est né à Paris en 1808, décédé au Royaume-Uni en 1873, hein, Napoléon. Qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà, à la fois l'unique président de la Seconde République, premier chef d'État français élu au suffrage universel masculin quand même, et c'était en 1848. Bon, je ne vais pas refaire son cursus évidemment, mais bon, moi je suis content quand j'en trouve une, et c'est vrai que c'est ce qu'on trouve le plus souvent, hein, des Napoléons. On dit les Napos, hein, vous savez bien. Bon, allez, on va pas trop banaliser quand même, hein. Une Napoléon, ça fait quand même plaisir d'en trouver une. En tout cas, moi, ça me fait bien plaisir. Voilà pour la Napoléon, on va la laisser là. Bon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? La Lindauer, hein. 1927, la toute petite Lindauer. Je vous mettrai une petite photo tout à l'heure. Moi, ce qui m'a intrigué, c'était le trou. Je voulais savoir pourquoi il y avait des pièces à trous. Et en fait, voilà, j'ai trouvé hein, l'idée du trou central. Ça a été emprunté aux monnaies chinoises à l'époque, de type Sapec, ils appelaient ça, du type Sapec. Donc voilà, c'était des anciennes monnaies chinoises. Donc ils ont passé un... Ça a été soumis au Parlement en 1888, cette idée de faire des trous, vous savez, dans les monnaies. Et donc voilà, ça a été accepté le 10 juillet 1900, je ne vais pas dire de bêtises, 1914 par décret. Donc voilà, j'étais curieux de savoir ces pièces à trous. Donc, je ne savais pas, maintenant je le sais. Bon, vous le savez aussi, vous le saviez peut-être déjà. En tout cas, je suis content de le savoir. Ces pièces à trous, voilà. Ça a été emprunté
sur des anciennes monnaies japonaises, chinoises, pardon, de type sapek. Sapek, c'était des anciennes pièces qui pouvaient avoir la forme d'un coquillage. C'est très vieux, hein. Voilà, c'était intéressant de parcourir un petit peu tout ça. Le sujet, en tout cas, pour savoir pourquoi ce petit trou au centre. Voilà, en tout cas, pour la Lindauer. On va arriver au 5e. J'espère qu'au 5e, j'aurai de bonnes nouvelles à vous annoncer. En tout cas, c'est cool de pouvoir avancer vers ce château. Et j'espère que oui, comme je vous dis, au 5e numéro de Terre Secrète, j'aurai de bonnes nouvelles à vous annoncer, comme je viens de vous dire. Merci à Auvergne Détection, un petit clin d'œil. Tu as été mon premier abonné, c'est cool, je suis content que tu suives un petit peu ma page. Comme je disais, hein, ceux qui découvrent, abonnez-vous, hein, j'ai plein de jolis coins à vous faire découvrir. Je fais de la détection évidemment, mais j'essaie de faire découvrir aussi les jolis coins. On est en Bretagne ici, c'est super joli. Voilà, je suis dans le Morbihan. Donc n'hésitez pas, un petit abonnement, un petit pouce levé. Je vais vous faire voyager un petit peu, franchement c'est cool par ici. Voilà, j'étais avec mon fidèle compagnon, ma fidèle compagne. Hein, viens, viens. Voilà, Punchy, vous l'avez vu hein, dans ce numéro, c'est ma vieille compagne. Voilà. Bon, je vous dis au numéro 5 en tout cas. Et puis, prenez soin de vous et vive la détection. Ciao.